Du 12 au 18 octobre, c'est la semaine du goût partout en France. Et à Nanterre. Comment prépare-t-on les 9100 repas servis chaque jour dans les cantines scolaires? Rendez-vous à la cuisine centrale où des agents de la ville sont au fourneau. Ça c'est pour mercredi ça. On élabore nos menus 2 mois à l'avance. Donc on le travaille avec la production et avec des agents des écoles qui viennent nous donner leur avis sur le menu pour nous dire ça les enfants apprécient, ça un petit peu moins. Une fois que le menu est validé avec les équipes, on organise les commandes. À peu près 3 semaines avant le jour de la production. Et la veille de la production, c'est préparé pour partir au déconditionnement le lendemain. C'est comme à la maison, ça va être assaisonné. Les sauces qu'on fait à la cuisine, c'est des sauces qui sont faites avec des oignons, avec de la tomate, comme vous faites une sauce à la maison, sauf que on en fait 600 litres. Une fois que c'est cuisiné, ça part au conditionnement. On vérifie que la température soit bonne. Donc on a dépassé les 63 degrés de manière à ce qu'il n'y ait pas de danger pour le consommateur. Ils le refroidissent, donc ils le descendent en dessous de 10 degrés en moins de 2 heures. C'est une obligation légale. C'est stocké pour descendre tranquillement à 4 degrés, qui est la température en fait obligatoire pour pouvoir les livrer. Et le lendemain, ça part vers 13 h dans les écoles pour la consommation du jour d'après. Pour laisser en fait le temps aux offices de contrôler qu'ils aient bien tout. Et le lendemain matin, tranquillement de se préparer pour pouvoir le réchauffer et le servir aux enfants. Dans l'office de l'école Jules Ferry, 4 personnes prennent le relais de la cuisine centrale. Donc par exemple aujourd'hui vous avez des carottes, donc les carottes elles arrivent en barquettes blanches. Donc on les met dans des grosses bassines avec de la vinaigrette, on mélange et après on met en coupelle. Depuis le 2018, il y a une loi qui est passée, qui est la loi Egalim, qui impose en fait à la restauration collective d'ici 2022, 1er janvier 2022, de proposer 50% de produits durables dans les menus, alors dont 20% de bio. On a passé un maximum de produits en bio, les yaourts, les laitages, beaucoup de laitage, le riz, les pâtes, la semoule, tout ça c'est devenu bio. On ne fait pas que du bio. Le bio c'est sain, ce qui est déjà pas mal. Le label rouge par exemple, ça nous permet d'avoir et un produit sain et un produit qui qualitativement est au-dessus. On est passé sur beaucoup de viande label rouge en circuit court, enfin en local même, parce qu'en fait elle est produite en Normandie, donc à moins de 250 km. Circuit local pour la viande. Qu'en est-il des légumes et fruits? En général, les pommes, les poires, on essaye que ça vienne de France ou d'Union européenne. Dernièrement, on a passé un marché de fruits et légumes bio. La coopérative Île-de-France a remporté le marché. Donc, on a eu des pommes, des poires, des betteraves, des pommes de terre, des carottes, des oignons, tout ce qu'on peut trouver dans le coin. Et la légumerie se trouve à Comblaville dans le 77. Donc on va pouvoir proposer prochainement dans nos menus des fruits et des légumes bio et locaux.